Pour commencer, déjà, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je crois qu'on est à 90 abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est là. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci d'écouter, de nos messages. Merci pour la confiance. Et la prière que je fais pour toi qui suis cette chaîne, c'est que la raison pour laquelle je suis là puisse impacter ta vie, que tu puisses retrouver ton identité. Tu m'as créé pour ta gloire, pour adorer ton nom. Tu m'as créé pour ta gloire, pour adorer ton nom. Hello femmes sœurs, bonjour et bienvenue sur Destination Déborah. Je suis ta sœur Mélissa et l'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, l'une des raisons pour laquelle je suis sur YouTube, c'est parce que le Seigneur a mis dans mon cœur un message, c'est le message de l'identité. Et le message que je vais partager aujourd'hui, je sais que c'est un message qui gêne, je sais que c'est un message qui fait débat, je sais que c'est un message qui dérange, je sais. Mais je vais en parler parce que si je suis aussi sur YouTube, c'est pour parler des sujets et parler de tous les sujets qui ont dérangé le parcours de beaucoup de femmes dans la foi et qui dérangent encore aujourd'hui. Pourquoi je vais en parler? Je prie le Seigneur que tu sortes de cette vidéo en ayant ta propre position sur le sujet. Tu sais, si tu as lu la miniature, que le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est au sujet des cheveux des femmes. Dommage, j'aborde ce sujet quand j'ai pas de perruque sur la tête. Ça devait être encore terrible. Bien-aimé, je vais aborder ce sujet en te donnant ma position avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est une position équilibrée. Je pense que c'est une position sage et je ne sais pas tout. Mais je pense que peut-être qu'avec ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, le Seigneur pourra nous aider. Lorsqu'on parle souvent de problèmes de cheveux, souvent c'est un message qui est adressé aux femmes chrétiennes et principalement les africaines. Et notre histoire de cheveux, à nous les Africains, est très compliquée. Il y a un passé déjà, du fait de l'esclavage et tout ça là, en fait, ça fait que aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de retrouver leur identité au niveau du cheveu. Et ça nous montre à quel point il y a quand même une perte d'identité, même si c'est que on est juste voilà, des Africaines sans même être chrétiennes. Et c'est vrai que maintenant aussi dans l'église, il y a ce débat de porter ses cheveux, porter les cheveux naturels, mettre les mèches. Et on entend beaucoup de vidéos qui parlent de ça. La première chose que je vais dire, parce que quand je fais cette vidéo, je la fais parce que j'ai vu beaucoup de choses. Et la dernière chose qui m'a poussée réellement à faire cette vidéo, c'est de voir que si tu ne portes pas tes cheveux naturels, tu n'iras pas au ciel. Si tu veux entrer au ciel, il faut que tu portes tes cheveux naturels. C'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube. C'est cette vidéo-là qui m'a poussée à faire celle-ci. C'est faux. Vous, quand vous donnez ces enseignements, c'est parce que vous avez compris ça aujourd'hui. La plupart des personnes qui ont compris quelque chose, qui ont été convaincues par le Saint-Esprit ou bien qui ont été convaincues par elles-mêmes, je ne dois plus faire ceci, je ne dois plus mettre les mèches, je ne dois plus mettre les tissages, je ne dois plus me maquiller ou autre chose. La plupart des personnes qui ont été convaincues, elles ont une démarche qui n'est pas forcément mauvaise, mais parce que je veux être vraiment très équilibrée. Moi, le Seigneur m'appelle à vraiment être équilibrée dans mon message. Ça ne part pas d'une mauvaise intention. Au départ, c'est quelque chose qui est bon pour elles et qu'elles veulent l'appliquer à tout le monde. Mais par la suite, ça devient mauvais. Parce que la Bible nous dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Lorsque quelque chose qui est une conviction pour toi, tu commences à le prêcher, tu commences à faire des vidéos, tu commences à le partager pour que ça soit une conviction et pour l'autre, on se met à la place du Saint-Esprit. On commence à vouloir convaincre les gens de force à faire certaines choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, le Saint-Esprit me révèle, « Ah, Mélissa, arrête de mettre les perruques. Gloire au Seigneur. » Mais à chaque fois que je vais voir une femme avec les perruques, je ne vais pas commencer à la juger, en fait. Ça me regarde, il faut que je fasse la part des choses. Bien aimé, on a partagé sur la sagesse ici et on n'a pas encore fini. Ça veut dire que si le Saint-Esprit me convainc de ne garder mes cheveux et de ne plus mettre de perruque,
Il faut que je sache que ça me regarde d'abord. Ce sont les restrictions qui me donnent d'abord à moi. Le Seigneur a donné les restrictions à Samson sur ses cheveux. Samson ne devait pas couper ses cheveux. Est-ce que vous avez vu Samson commencer à prêcher dessus? Est-ce que vous avez vu Samson commencer à prêcher sur le fait de ne pas boire d'alcool à tout le monde? Est-ce que vous avez vu faire ça? Mais j'ai l'impression que dans cette génération, c'est un problème. Si le Seigneur m'a convaincu, gloire au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir éclairé sur quelque chose qui est pour moi, qui est une directive pour moi, qui est une restriction pour moi, qui est peut-être une interdiction pour moi de faire telle ou telle chose. Comme j'ai partagé une fois, chacun de nous, le Seigneur nous donne des interdictions. Il y a des personnes à qui le Seigneur va te dire, ne porte jamais de pantalon, porte toujours des robes. Et des personnes à qui le Seigneur va te dire, fais comme ça. Quand tu as une intimité avec le Seigneur, c'est sûr et certain qu'à un certain moment, il va te dire, voilà, moi je fais alliance avec toi, mais je voudrais que tu marches comme ça. Est-ce que maintenant je dois prendre ça pour l'appliquer à tout le monde? Jusqu'à commencer à dire que si tu ne portes pas tes cheveux naturels, si tu portes les perruques, ou si tu te maquilles, ou si tu fais telle ou telle chose, tu ne vas pas rentrer au ciel, bien-aimé. Je trouve que c'est quand même fort. En fait, ce que Dieu ne fait pas envers nous, nous le faisons envers les autres. Dieu ne nous force jamais. Il nous présente une réalité, il nous présente une vérité. Il nous présente sa parole et il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Mais nous ne sommes pas dans le choisis la vie, nous sommes derrière nos messages. On est en train de pousser les gens à faire quelque chose sans conviction pour Dieu. Et le problème dans l'église aujourd'hui est que la plupart des gens vont faire, il y a beaucoup de femmes, vous êtes dans les églises, vous faites des choses, vous ne savez même pas pourquoi vous les faites. Vous les faites simplement parce qu'on vous a dit de les faire. Vous les faites simplement parce qu'on vous a enseigné de les faire. Bien-aimé, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi, je t'assure. Dieu voudrait que tu sois vrai. Dieu va regarder ton cœur. Est-ce que c'est une véritable motivation du cœur? Est-ce que c'est véritablement poussé par un cœur pur? Est-ce que c'est véritablement poussé par un désir, en fait? Et c'est vrai que derrière tout ça, en fait, le risque, c'est de croire, c'est ce que Dieu veut pour moi, donc je le fais. Et beaucoup de personnes qui le font, elles le font parce qu'elles aiment Dieu. Et elles se disent, ah, Dieu ne veut pas que je mette des mèches. Et elles veulent entrer au ciel. Et elles se disent que, ah, moi, j'aimerais entrer au ciel. Et si je mets les mèches, je ne pourrais pas rentrer au ciel. Je respecte les femmes qui ont reçu du Seigneur qu'elles devaient couvrir leur tête, se voiler. Tant que tu marches avec notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua pour d'autres, tant que tu marches dans la sainteté, que tu connais la parole et que tu te sanctifies, tu désires d'aller au ciel, que tu gardes cette intimité avec le Seigneur, moi je considère comme une sœur. Je respecte les femmes qui décident de ne pas porter de pantalon et toutes ces choses-là. Ce que je suis en train de vouloir transmettre ici, c'est le respect. On ne sait pas tout, mais ce que je voudrais transmettre, c'est le respect. Savoir respecter la position de l'autre. C'est aussi ça l'amour. On ne va pas tout comprendre. On ne peut pas tout savoir et tout le monde ne peut pas être comme nous. Tout le monde n'a pas la même conviction que nous. Tout le monde n'a pas le même âge spirituel que nous. Et il y a des personnes qui sont encore jeunes dans la foi, d'autres qui sont faibles, d'autres qui, même si ça fait longtemps qu'ils sont dans la foi, n'ont pas eu les mêmes révélations que toi. Il va falloir que tu puisses quand même avoir ce respect envers la personne qui est envers toi, qui te dit, moi, le Seigneur m'a dit de fonctionner comme ça. Et de te dire, bon, ben, si c'est ça, c'est comme ça. Et de respecter la personne. J'ai envie de dire à ceux qui diffusent ce genre d'enseignement, personnellement, je suis quelqu'un, je ne suis pas dans les débats. Je n'aime pas les débats. Je suis convaincue de ce dont je suis convaincue. Je dis ce que j'ai à dire, je passe ma route. Donc, si quelqu'un vient faire une vidéo, vient parler ici dans les commentaires pour les débats, je vous assure, moi, j'efface le commentaire parce que je n'ai pas un esprit de dispute. Sur quelqu'un, je n'ai pas un esprit de dispute. Je ne veux pas de dispute, en fait, de débat. Et je sais que c'est comme ça que ça se passe souvent ici dans les vidéos. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là ici pour partager le message que le Seigneur met dans mon cœur. Et le reste, je m'en vais. Lorsque le Seigneur nous fait la grâce, nous demande d'apprendre certaines choses, nous tous qui sommes là, qui faisons les vidéos, il y a une attitude qu'on doit avoir, c'est qu'il faut avoir le respect de la personne qui est en face. Il faut savoir que ce que tu vas dire à cette personne va être accepté ou non, parce que ce n'est pas un enfant, ce sont les enfants qui acceptent tout.
À partir de l'adolescence, un être humain commence à rejeter ce que tu vas dire pour pouvoir poser son point de vue personnel. Et c'est tout à fait normal. On ne cesse de dire haut et fort, Jésus, c'est pas une religion, Jésus, c'est pas une religion. C'est pas les dogmes. Mais finalement, on en fait des dogmes. Dieu nous donne sa parole et il voudrait qu'on obéisse de nous-mêmes, de tout cœur, volontairement. Mais il n'est pas en train de nous forcer et de nous dire, voici ma parole, tu dois forcément faire ça. Non. Il nous dit, si tu obéis à ma parole, tu vas marcher comme ça et tu vas vivre ça. Et si tu n'obéis pas, tu vas vivre ça et tu auras des conséquences et tu auras des malédictions. Mais nous sommes en train de fonctionner en tant que religion en disant qu'on n'est pas une religion. On décide qu'il y a ça, que les gens doivent marcher comme ça et les gens doivent s'y tenir. Il faut qu'on puisse accepter que bien qu'étant enfant de Dieu, il y a la liberté. La parole nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la liberté veut qu'on laisse un espace aux gens. C'est ce qu'on appelle aussi le respect. Respecte la position de l'autre, même si tu estimes qu'aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Et dans l'amour et de manière progressive, on pourra lui faire accepter la vérité selon le Seigneur. Parce que si on regarde chacun de nous, notre parcours, le Seigneur a eu le temps de nous convaincre. Mais aujourd'hui, on se met à la place de l'Esprit Saint. On veut absolument convaincre les gens, mais de force. Or que c'est pas ce que la parole nous dit dans Romains 14. Prenez le temps d'aller méditer sur ce passage. Le Saint-Esprit va nous convaincre en son temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on décide que le Seigneur veut ça. Et on veut que les femmes ne fassent pas ceci. On veut qu'on voit une femme avec les mèches, on la juge, on la crible, on la persécute. On persécute les femmes toujours pour leur apparence. Et on voudrait qu'elles acceptent comme ça, de marcher comme ça. Et si elles ne font pas comme ça, on leur donne des petits noms. Ça, ce n'est pas l'amour selon le Seigneur. Et au final, c'est la religion, parce que c'est la religion qui veut qu'on obéisse sans chercher à savoir. C'est la religion qui veut qu'on obéisse sans réfléchir, qu'on obéisse sans avoir même de conviction. Laissons le Saint-Esprit convaincre chaque personne et nous souffrons de prendre le temps d'expliquer les choses aux gens selon la parole, avec l'amour, avec la patience qui émane du fruit de l'Esprit et en prenant le temps de prier pour ces personnes. Ça veut dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un, il faut que dans mon esprit, que j'accepte déjà que la personne ne sera pas d'accord forcément avec. Et je vais même d'abord trop loin, parce que je devais même d'abord commencer par dire que il y a une chose qu'on doit savoir. Ce sont les doctrines salutaires et les non salutaires. Bien aimé, l'affaire des cheveux, l'affaire des habits et tout ça, ce ne sont pas des doctrines qui te permettent d'avoir le salut, qui te permettent d'hériter le ciel. Pour hériter le ciel, ce n'est pas une question de cheveux, c'est une question de foi en Christ, de sanctification, de persévérer dans la foi et de marcher selon les commandements de Dieu. Et la parole nous parle de cette doctrine salutaire. Si tu ne fonctionnes pas selon cette chose-là, tu ne seras pas sauvé, même si tu as tes cheveux naturels, même si tu n'as jamais mis de mèche sur ta tête depuis que tu es né, bien-aimé. Et l'histoire de Samson nous montre que, à l'époque de Samson, le rasoir passait sur les cheveux des hommes. Mais pour Samson, lui, le rasoir ne passait pas sur ses cheveux. Et quelqu'un pouvait se lever au temps de Samson, dire que Samson, là, il ne sert pas Dieu. Quel est ce genre d'homme? Il a les cheveux longs. Et c'est la même chose. On peut voir des hommes aujourd'hui, ils ont les cheveux longs. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. C'est mieux d'éviter de parler. C'est mieux d'éviter de pointer du doigt. Bien aimé, il y a une chose que je dis, que c'est mieux de te préoccuper de ta relation avec Dieu. Alors, l'histoire des cheveux, des pantalons, des bijoux, des maquillages, où on nous dit que, j'en parlerai plus clairement, où on nous dit que quand tu vas arriver au ciel, Dieu ne va pas te reconnaître, mais ce n'est pas sur une apparence physique que Dieu nous reconnaît. Bien aimé, arrêtons un peu de faire mentir en fait l'évangile parce qu'on a envie que les gens portent des foulards ou des habits et tout. C'est pas sérieux du tout en fait. Vraiment, c'est pas sérieux. En fait, c'est même pas respectueux en fait de l'évangile, quoi. Arrêtons de dire ces choses en fait. Là, ça va pas du tout. On est en train de faire quoi de la foi? En fait, on prend ce qui est, voilà,
les autres choses et puis le plus important, on le laisse de côté. Parce que je ne suis pas sûre que les personnes qui enseignent ça veillent vraiment sur leur cœur ou enseignent les personnes à veiller autant sur leur cœur que sur leurs cheveux, que sur leurs vêtements. Une autre chose que je veux dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un, si toi tu es convaincu qu'il ne faut pas euh, mettre les mèches, il ne faut pas faire ceci, parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos qui circulent en disant que oui, les mèches qui circulent là, ça a été fait dans les temples et ainsi de suite. Une deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs sortes de mèches en fait. Dès que tu vois une femme avec une perruque qui a l'air d'une perruque naturelle, ça ne veut pas dire que c'est les mèches de quelqu'un, en fait. C'est les cheveux de quelqu'un, pardon. Ça ne veut pas dire que c'est ça. En fait, n'entrons pas dans le jugement tout de suite, en fait. J'ai l'impression parfois, dans les assemblées, on a un problème. C'est comme si on veut absolument que lorsque la chose sort de la bouche de l'homme, les gens sont poussés à ça. Et parfois, on a une façon de prêcher l'évangile aujourd'hui où on fait peur aux gens en mettant l'enfer devant. Et comme on aura mis l'enfer devant, les personnes vont agir selon ce qu'on a dit. Et si on mettait autant d'empressement, autant de cœur à pousser les personnes à agir selon Dieu, ça aurait été bien. Et même Dieu même ne force pas quelqu'un à faire ça. Toi, pourquoi tu vas forcer? Qui es-tu? Qui sommes-nous, nous les êtres humains, pour forcer? Hein? Il faut souvent savoir donner le message et puis te replier soit dans la prière et continuer. Mais pas que ça soit en fait dans une attitude de brimer, d'être toujours sur le dos des gens, d'harasser les gens avec certains messages pour que enfin les gens comprennent. Je veux parler à une personne qui écoute ces enseignements et qui peut-être tu es là aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions et tu te dis, mais du coup, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour ma propre vie? Comment Dieu aimerait que j'agisse? Comment Dieu aimerait que je m'habille? Comment Dieu aimerait que je porte mes cheveux? J'ai envie de te dire une chose. Ce que Dieu veut, et c'est pour ça qu'on a parlé de l'intelligence et la sagesse, c'est que quel que soit ce que tu vas faire, que tu sois convaincu, ça ne sert à rien de faire une chose parce qu'on t'a dit ou parce que tu as entendu. Ça ne va pas porter du fruit. Le fruit, en fait, on le porte à partir du moment où quelque chose devient une conviction chez nous. Ça prend vie. En fait, la conviction donne la vie. Si tu n'es pas convaincu, tu vas faire ça pendant un temps et il y aura forcément un moment où tu vas arrêter de le faire. Si tu n'es pas convaincu, tu vas faire la chose qu'on te demande de faire, mais ton cœur n'est pas dedans. Ton cœur n'est pas dedans en fait, parce que tu le fais parce qu'on t'a demandé de le faire. Si tu n'es pas convaincu, ben, tu agis un peu comme une personne qui n'a pas de personnalité. Et nous qui disons aux gens de faire les choses là, en fait, c'est une recommandation, non. Je donne un conseil à quelqu'un, je préfère que tu fasses comme ça, mais tu ne forces pas. Dieu ne force personne. En fait, Dieu ne nous force pas à prier. Dieu ne nous force pas à entrer dans le royaume. Et arrêtons de jouer le rôle du Saint-Esprit. Arrêtons d'être le Saint-Esprit dans la vie des gens. Et on est le Saint-Esprit dans la vie des gens, là où on tape sur ce genre d'enseignement tout le temps. Mais est-ce que les gens se soucient plus de ton apparence ou bien de ce qui se passe dans ton cœur, ou bien de la foi que tu vis avec Christ, ou bien de ta façon de marcher avec Christ? Encore une fois de plus, ce ne sont pas ces choses apparentes-là qui font la vie. J'ai envie de finir la vidéo, mais je voudrais te dire, si tu portes les mèches, porte ça bien. Prie le Seigneur jusqu'à ce que tu sois convaincu. À ce moment-là, change. N'arrête pas de porter un tissage. Et là, on est en train de parler d'identité. Parce que on t'a dit que, on t'a enseigné que, quelqu'un t'a conseillé que. Non. C'est-à-dire que si tu fais ton erreur, si c'est une erreur pour toi de porter des mèches, fais l'erreur, mais sois convaincu. Ça veut dire que
tu auras entraîné ton cœur à être de tout cœur, à être authentique avec ce que tu fais, jusqu'à ce que tu sois convaincu d'autre chose et là tu changes. Bien-aimé, prends l'habitude de ne changer que quand tu es convaincu. La conviction va produire en toi la paix. La conviction va produire en toi la vie. La conviction produit en toi la liberté. Parce que la parole nous dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si tu fais une chose pour Dieu, que tu ne te sens pas libre en faisant ces choses, surtout que ce ne sont pas des doctrines salutaires, je le reprécise, ne le fais pas. Beaucoup de personnes, vous le faites pour montrer aux gens que regarde, j'ai mes cheveux naturels. Regarde, voici mes cheveux, voici comment je... Vous faites ça pour montrer aux gens pourquoi. Pourquoi vous faites ça pour montrer aux gens? Bien aimé, on vit d'abord devant Dieu. On vit pour soi. Et les autres passent après. Le problème des autres, là, c'est une histoire terrible. Si tu veux vivre par rapport aux autres, tu ne vas pas vivre dans ton identité. Et j'ai envie de te dire que le fait de faire certaines choses, en fait, tu ne dois pas d'explication aux personnes. Bien aimé, le savoir-vivre veut que quand on est en société, on se comporte bien, on s'habille correctement. D'accord? Mais le fait de porter une perruque, c'est pas un manque de savoir-vivre. Le fait de se tresser, c'est pas un manque de savoir-vivre. Le fait d'avoir les cheveux défrisés, c'est pas un manque de savoir-vivre. Le fait de mettre des mèches, c'est pas un manque de savoir-vivre. Le fait de se maquiller, ce n'est pas un manque de savoir-vivre. Ce que j'aimerais, c'est que quoi que tu fasses, que tu le fasses pour le Seigneur. Porte tes boucles, fais-les pour le Seigneur. Quand je dis pour le Seigneur, qu'est-ce que Paul voulait dire par là? C'est que, en fait, tu le fais parce que c'est ce qui retentit dans ton cœur, parce que c'est ce qui te respecte. Et peut-être que tu ne vois pas aujourd'hui en quoi ça dérange. Là où on nous interpelle, c'est au niveau de l'excès. Peut-être que je peux toucher un mot dessus. L'excès n'est pas bien. Vous voyez, quand on exagère dans certaines choses, en fait, c'est pas bien. La parole nous parle beaucoup d'être modéré. La modération, ça veut dire que l'équilibre, la justesse, oui. En fait, tout excès va nuire. Il y a des femmes, elles vont mettre des faux ongles. Moi, j'en mets. Là, alors, j'ai même pas de compte à rendre à qui que ce soit. J'en mets. Mais, voilà, c'est par période. Il y a des périodes où j'en aurai pas. Maintenant, je ne vais pas mettre que ça. Vous voyez? C'est que nous-mêmes, on doit veiller aussi. On doit veiller à être dans la justesse, en fait. On doit aussi veiller à ne pas être dans l'excès. On doit aussi veiller à ne pas exagérer dans les choses qu'on fait. Vous voyez? On doit veiller sur nos vies, on doit veiller sur notre âme, on doit veiller sur notre comportement. Mais maintenant, ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu fasses ça parce qu'on t'a dit. Et que quand toi-même, on va même te poser la question de savoir pourquoi tu le fais, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu ne connais pas le bien fondé. Tu te dis que si la personne t'a dit, c'est que c'est sûrement bien pour toi. Ça, c'est pas bon. Vous savez, quand on était petit, on nous disait, ah, quand tu es une femme, tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas telle chose. Quand on a grandi, toutes ces choses, on les a faites après. Parce qu'en réalité, ça n'avait aucun fondement. Il n'y avait pas de conviction en fait en nous. La conviction va créer en toi la longévité dans ce que tu fais. Quand tu seras convaincu, tu vas durer, tu vas persévérer dedans. Il y a des personnes, vous faites les choses parce qu'on vous enseigne, vous êtes en prison dans un système. Et le Seigneur n'est pas venu nous emprisonner dans un système. Et demain, vous allez prêcher devant les païens, dire oui, nous ne sommes pas dans une religion. Et ça devient la religion de dire aux gens, tout le monde fait comme ça, tout le monde fait comme ça, parce que, bien aimé, dans le corps de Christ, on n'est pas appelé à tous se ressembler, à tous être noirs, ou à tous être clairs, ou à tous être nappés, ou à tous être défrisés, ou à tous être en perruque. Non, en fait. Chacun est comme il est. Et la diversité, c'est ça qui fait l'Église, c'est ça qui fait le monde. Alors, je ne suis pas en train de te dire, oui, il faut vraiment être différent, cherche à être vraiment différent, extravagant, parce que j'ai parlé de modération ici. Mais il faut aussi accepter, nous qui prêchons, que surtout sur ces choses qui ne sont pas salutaires, que tout le monde n'est pas comme nous. Les choses que j'ai comprises aujourd'hui, les autres ne les ont pas encore comprises. Alors il va falloir que j'attende, que je patiente, que je prie,
que je prenne le temps de reparler à la personne et que surtout, j'évite de parler à la personne comme si j'étais le Saint-Esprit pour convaincre la personne que tu dois absolument faire ça. Tu dois absolument fonctionner comme ça. Tu dois absolument marcher comme ça. Si tu as des questions, en fait, par rapport au sujet que je viens d'aborder, pose tes questions. Je vais te répondre selon la grâce que le Seigneur m'a donnée. Je vais te dire ce que je sais. Et voilà, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, dans quoi ça te trouve, dans quoi mon message te trouve aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à ces choses-là. Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à tout ça aujourd'hui. Voilà, qui se balade dans l'église, je ne sais pas. Mais tu peux aussi parler de ton ressenti, comment toi tu vois les choses. Les personnes qui sont... qui viennent mettre des commentaires, qui veulent mettre des commentaires peut-être méchants, trop durs, donc les personnes qui veulent faire les débats, vraiment, je vous en supplie, non, pas de débat en fait. Pas de débat. Moi, je ne fais pas de débat en fait. Je ne débat pas. Je partage ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je peux écouter quelqu'un qui veut parler en étant bienveillant, qui parle avec un bon cœur, un cœur pur, mais les personnes qui viennent pour lancer des flèches ou pour faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que ce genre de choses, vraiment, c'est-à-dire que faites-moi grâce, faites-moi miséricorde. J'ai pas envie de ce genre de choses, en fait, c'est une perte de temps, s'il vous plaît. Donc, on marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'on faisait dans le monde, évitons ces choses-là dans le Seigneur aujourd'hui. Donc, voilà pour ce que je voulais partager. Pose tes questions, si tu veux. En attendant que le Seigneur te bénisse, t'encourage. Au nom de Jésus. Amen. La joie de t'adorer.